Bonsoir, mes auditeurs. Je réponds au nom de Adiki Sakara. Ce soir, je suis très content. Je m'en vais m'entretenir avec vous sur un thème très important et très capital dont la plupart de l'humanité souffre. Et si ce n'est pas utilisé à bon escient, ce thème s'intitule Comment neutraliser la suggestion négative. Vous le savez autant que moi que réellement, nous en avons tous souffert depuis notre enfance jusqu'à l'état d'adolescence. Et même, il y a des personnes étant des adultes qui souffrent actuellement. Et qu'ils soient d'une manière directe ou indirecte, nous en avons tous souffert. Et nous savons que réellement, dans notre vie quotidienne, qu'il soit dans la famille, qu'il soit dans notre lieu de travail ou les lieux de service, qu'il soit à l'école, qu'il soit dans notre communauté. Et comme je l'ai dit précédemment, nous en avons tous souffert. Il se peut que dans notre enfance, ils nous ont traités de vauriens, ils nous ont traités d'une intelligence, ils nous ont traités de lâches, ils nous ont dicté de multiples phrases comme tu ne vaux rien, tu ne seras rien, tu n'es que le dernier de la société. Et on est grandi avec cette mentalité à tel point que ça a tendance à prendre de l'ampleur. Et même jusqu'à l'état d'adolescence, en milieu scolaire, l'autosuggestion négative continue par la critique des amis, par la critique de certains de ses professeurs, tant au bureau, par la critique de certains de ses supérieurs par rapport au travail donné aux subalternes. Voilà que certains de ces comportements on ne tient pas compte beaucoup dans la société, qui affectent notre vie quotidienne. Et j'avoue que réellement, de nos jours, l'humanité souffre à cause de cette suggestion négative qui est devenue un frein pour l'évolution de l'être humain, tant par la mentalité que sur le plan physique, à telle enseigne que les gens, même si tu leur dis que réellement ils sont plus courageux qu'ils ne l'imaginent, ils te diront que réellement ils ne peuvent pas arriver. Ils ne peuvent pas arriver. Et ils dictent à long terme que réellement mettant de limites à leur potentiel. Et cela est visible dans notre société. Et j'avoue que réellement, l'autosuggestion a pour objectif de faire réfléchir, sinon d'agir ou de faire sentir comme l'autre le veut, de se comporter, de penser comme l'autre le veut. Donc pas à notre manière, pas à notre guise, mais de faire ce que les autres veulent, de penser, de se comporter comme les autres veulent. Non, loin de là. Par contre, si nous ne faisons pas attention à cette suggestion négative, cela risquerait de nous bloquer, d'être un frein pour notre évolution, tant physique que mentale, et même spirituelle. Et là, nous devons vraiment éviter de beaucoup nous prendre en réalité certaines de ces suggestions
qui va nous porter préjudice dans notre vie future. Maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire pour éviter cette suggestion négative qui nous affecte? Maintenant, pour pouvoir neutraliser, nous devons croire en nous-mêmes et malgré que les gens nous traitent de vauriens, malgré que les gens disent qu'on est incapable, nous devons nous dire en nous-mêmes qu'on peut le faire, qu'on peut y arriver. Si toutefois nous prenons au sérieux cette suggestion que nous nous disons de nous-mêmes, nous allons arriver à cette suggestion de l'état négatif aux suggestions constructives de notre vie personnelle. Nous devons rejeter cette pensée qui nous dit qu'on ne vaut rien. Nous devons rejeter cet ami qui nous traite d'inintelligence. Nous devons éviter ces personnes qui n'ont pas de considération pour notre vie personnelle, qui n'ont pas de considération pour notre personnel, pour notre personne. Nous devons éviter ces gens-là. Parce que en prenant pour vrai ce que les autres pensent de nous, cela nous réduit en rien. Malgré les critiques, malgré les gens qui nous indexent dans le sens de la négation, nous devons chercher à progresser, nous devons montrer A plus B à ces personnes que réellement nous sommes plus qu'ils imaginent. Donc, nous devons montrer dans un état d'autosuggestion constructive, tant dans notre pensée, dans notre façon d'agir et dans notre manière de se comporter, aux yeux de l'hétérosuggestion. En faisant cela, moi je pense que réellement, les gens arrêteront de se concentrer, de s'orienter, de se concentrer uniquement sur nous pour enfin être une porte vraiment de libération, pour enfin être une porte vraiment de jouissance, voilà, de notre personnalité, tant psychique que mentale, tant psychique que physique. C'est en cela que nous pouvons vraiment nous neutraliser, sinon nous débarrasser vraiment de ces pensées négatives. Sinon, si nous donnons de l'intérêt à ce que disent les critiques d'autrui, cela va nous affecter notre vie physique, cela va nous affecter tant psychique que notre vie sociale. Il y a un grand penseur qui dit, si réellement nous voulons changer notre état d'esprit, il serait tout simplement de changer notre manière de voir les autres. Même s'ils nous critiquent, même s'ils disent de mal de nous, nous ne devons pas nous ne devons pas considérer ces critiques-là dans le sens de la négation, mais nous devons convertir ces critiques à des pensées positives pour le bien personnel, pour l'évolution personnelle de notre identité. Et c'est en cela que nous pouvons arriver à la neutralisation de ces pensées destructrices en pensées constructives. Et c'est là nous allons jouir pleinement de notre potentiel, nous allons jouir pleinement de notre vie psychique, nous allons vivre pleinement nos vies avec nos communautés, nos vies avec nos familles, nos vies avec nos amis, nos vies avec nos collègues. Voilà en réalité
la solution qui en conclut tous ces critiques, tous ces autosuggestions négatives qui finira par être constructif en entreprenant ces comportements qui vont dans le sens de la positivité. C'est en cela que nous pouvons nous en sortir. Si réellement nous prenons au sérieux, ces pensées, ne serait-ce chaque jour méditer sur les pensées positives. Méditer sur les pensées positives. Voir dans notre champ imaginaire ne serait-ce que voir chez les autres les comportements positifs, même si cela nous dérange des fois. De transformer ce comportement négatif au comportement positif, même si ça nous fait mal, même si cela nous donne certaines déceptions, certains malheurs, certains soucis, certaines craintes, certaines peurs. Nous devons transformer tous ces éléments négatifs à des pensées constructives, au lieu de peur, le courage, au lieu de soucis, la réflexion positive, au lieu de malheur, le bonheur. C'est en cela que nous pouvons résumer tous nos pensées, redirectionner dans le sens de la positivité, et c'est en cela que nous allons arriver. Vraiment, voilà ce sur à quoi je voulais m'entretenir avec vous. Retenez ceci, ayez des pensées positives, car un adage dit, l'homme pense ce qu'il est tout au long du jour. Donc si nous devons penser ce que nous sommes tout au long de notre jour, nous devons avoir dans nos pensées uniquement des pensées positives, uniquement des comportements positifs, uniquement des éléments qui peuvent nous pousser à aller dans le sens de la positivité. C'est en cela que nous pouvons arriver. Je vous remercie et bien de choses dans vos lieux respectifs. Merci.